Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau niveau concept de vidéo, voilà, je cherchais les mots, puisque j'ai décidé en fait d'ouvrir une série de vidéos où je lirai des favoris d'une youtubeuse ou d'une bookstagrammeuse. Voilà. En gros, c'est le principe global et aujourd'hui, j'ai décidé de lire les favoris de Sarah, donc fragments de lecture sur Bookstagram. Je vous invite fortement à la suivre parce qu'elle fait vraiment du contenu de qualité, ses photos sont magnifiques. J'adore aussi l'écouter parler de ses livres en story, la plupart du temps en pleurant parce que ses lectures sont en général assez émouvantes et je crois qu'elle aime souffrir. Et puis j'aime aussi beaucoup regarder ses états d'âme qui sont souvent très émouvants. Donc voilà, je vous invite à aller voir son compte Instagram si jamais vous ne la connaissez pas. Et si jamais vous la connaissez, vous allez sûrement vous douter un petit peu du style de lecture que je vais lire cette semaine. Ça va un petit peu tourner autour de la romance, puisque c'est le genre phare de Sarah, même si elle ne lit pas que ça. Et donc, pour cette vidéo, je lui ai demandé de me faire une liste de ses 10 livres favoris dans lesquels je pourrais piocher. Voici la petite liste en question. C'est un template que vous pouvez aussi remplir sur Instagram, comme ça je lis un petit peu YouTube et Instagram. Et donc voilà, c'est un petit template sympa pour voir quels sont les livres que vous avez lus de cette liste. Et moi, voici les miens, c'est-à-dire pas beaucoup, donc il me restait quand même pas mal de choix dans cette liste et j'ai décidé de lire forcément un Colleen Hoover puisque je ne peux pas lire des livres favoris de Sarah sans lire Colleen Hoover vu que ça fait partie vraiment de ses autrices favoris. Je me demande même si c'est pas sa favori. Je ne sais pas, je voudrais pas non plus dire trop de bêtises, mais en tout cas je sais que Jamais plus c'est son livre préféré et bon bah vous l'avez vu, je l'ai déjà lu donc je vais pas le relire. À la place j'ai décidé de lire Reminders of Him qui est le dernier titre de Colleen Hoover il me semble, et je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que la protagoniste principale sort de prison, il me semble, si je ne me trompe pas, peut-être je dis de grosses bêtises, on verra bien, je vous en dirai plus quand je le lirai. Je m'attends à pleurer, forcément, parce que tous les Colleen Hoover que j'ai lus, j'ai pleuré. J'en ai pas lu depuis très longtemps, mais au moment où je les ai lus, j'en avais enchaîné pas mal, et j'ai pleuré à chaque fois. De toute façon, c'est pas un scoop, mais je lis très facilement dans mes lectures, donc forcément un Colleen Hoover me fait pleurer. J'ai décidé aussi de lire un Taylor Jenkins Reid, en l'occurrence One True Loves. Je ne l'avais pas dans ma palle, j'avais un autre de cette autrice dans ma balle, qui est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui était aussi dans la liste de Sarah, mais j'ai décidé de lire celui-ci parce qu'en fait c'est le préféré de Sarah entre les deux, donc voilà, je lui fais confiance. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, là encore j'y vais les yeux fermés, surtout que cette autrice, je l'ai déjà découverte avec Daisy Jones and the Six et ça avait été un coup de cœur, donc je préfère y aller les yeux fermés quoi qu'il arrive. Et pour finir, je compte lire Promis on reste amis de Juliette Bonté. Juliette Bonte. Désolée, je sais pas comment son nom de famille se prononce, mais c'est la seule parmi cette sélection que je n'ai jamais lue, donc vraiment hâte de découvrir. En plus apparemment dans ce livre il y a un petit peu des vibes à la Friends et j'adore Friends, donc vraiment j'ai très envie de le découvrir et ça sera le dernier que je compte lire. Donc voilà pour la petite sélection de cette semaine et je vais commencer avec One True Loves. Alors, je suis en train de lire One True Loves. J'ai lu en gros la première partie qui correspond à environ 80, un petit peu plus de 80 pages du livre. Et en même temps, j'écoute en audio, en fait, je lis et j'écoute en même temps, ça me permet d'être plus concentrée, d'être vraiment dedans. Et puis comme c'est en anglais, j'aime bien parce que ça me permet aussi, voilà, au niveau de l'accent, de travailler un petit peu ce côté-là. Et donc, pour ce qui est de cette première partie, j'aime bien pour l'instant ce que je lis, mais je suis un petit peu frustrée. Alors je vous explique un petit peu l'histoire. On suit Emma qui est en fait fiancée à Sam, donc dans le premier chapitre c'est ça. Elle est dans un repas avec sa famille, elle fête, je crois que c'est l'anniversaire de son père, elle est avec Sam, son fiancé, et donc à la fin de ce repas, elle reçoit un coup de fil, et c'est un coup de fil un petit peu particulier puisqu'il s'agit de Jessie, en fait son mari qui a eu un accident d'hélicoptère il y a quelques années et qui a été considéré comme mort depuis, et il lui dit qu'il revient.
Donc voilà pour ce premier chapitre, c'est pas un spoil, je pense que c'est marqué aussi dans la 4ème de couve, mais comme je l'ai pas lu. Donc voilà, ça annonce tout de suite le ton, puisque elle est quand même fiancée à Sam, elle croyait Jesse mort depuis des années, et là il revient. Et donc juste après ça, on retourne en arrière et on apprend l'histoire de Jesse et d'Emma. Donc c'est cette partie-là que je viens de lire, leur rencontre jusqu'à la disparition de Jesse. Mais même si j'ai bien aimé cette partie, je l'ai trouvée hyper frustrante parce que je trouve que ça va très vite d'un chapitre à l'autre. Il y a des laps de temps énormes et moi j'aurais vraiment aimé avoir cette partie où on les voit vraiment s'attacher l'un à l'autre, etc. Et ça on l'a pas en fait, on l'a relativement rapidement, donc on s'attache quand même à eux et à leur histoire. J'imagine que c'est un choix de l'autrice parce qu'il faut qu'elle explique ce qui s'est passé, il faut qu'elle explique aussi sa relation avec Sam, et après bien évidemment toute la partie qui va s'en suivre quand Jessie va revenir. Donc ça m'inquiète pas trop pour la suite, j'aime bien quand même, juste c'est un peu frustrant, mais j'aime bien, donc à voir pour la suite. Maintenant je vais entamer la partie de Emma et de Sam. Avant de vous parler des lectures, parce que je voulais vous montrer les marque-pages qui ont été faits exprès à l'occasion de ce vidéo, de ce mini challenge que je me mets à moi-même. C'est des marque-pages qui ont été en collaboration avec Sarah, bien évidemment, vu qu'il s'agit d'une vidéo consacrée à ses favoris. Et donc je les utilise, et vous les avez peut-être vus dans les petits plans juste avant. Il y a donc 2 marque-pages. Le premier, c'est le marque-page spécial favori de Sarah. Derrière, vous avez aussi une pile de livres qu'elle adore. Et son livre préféré, on en a fait un marque-page. Il s'agit de livre Jamais plus de Colleen Hoover, ou It Ends With Us en VO, et donc avec une petite citation qui est Just Keep Swimming. Donc voilà, si jamais ces marque-pages vous intéressent, n'hésitez pas, le lien de la boutique est en barre d'infos. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choix si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. On repart maintenant avec les lectures. Du coup, j'ai fini One True Love de Taylor Jenkins Reid. C'était une lecture que j'ai bien aimée. J'ai mis, je crois, 3 ou 3,5, je sais plus. Mais même si j'ai bien aimé, j'étais pas non plus hyper convaincue. C'était pas un coup de cœur comme a pu être Daisy Jones and the Six. Tout simplement parce que j'ai moins accroché au personnage, surtout à un des personnages. J'ai trouvé qu'il n'était pas hyper réaliste, qu'il aurait pas dû réagir comme ça, pas aussi bien en tout cas. Je pense qu'il aurait dû avoir beaucoup plus de séquelles au vu de son vécu, mais je peux pas trop vous en dire plus sans vous spoiler. Du coup ça m'a un petit peu gêné ce point là, et le début qui, comme je vous disais plus tôt, était un petit peu frustrant parce que il y avait des ellipses temporelles assez rapides, et moi j'avais envie d'être à fond dans l'histoire, à fond dans leur en fait, dans la rencontre des deux, c'est la partie que je préfère en général dans ce genre de livre, et du coup là c'était assez rapide. Mais en soi, j'ai quand même bien aimé, j'ai quand même passé un bon moment, et la fin, c'était la fin qui était forcément la plus logique, donc on la voit venir, mais en même temps ça aurait pas pu être autrement non plus, donc bon, c'est pas dérangeant. Bref, j'ai quand même passé un bon moment, c'est beaucoup plus romance que n'est Daisy Jones and the Six, si vous avez lu aussi ce livre. Mais j'ai quand même passé un très bon moment avec ce livre, et je le recommande pour tous ceux qui aiment la romance. Je pense que vous passerez un très bon moment avec les personnages. Ensuite, j'ai lu Promis, on reste amis, donc je l'ai déjà fini. Hier, j'ai oublié de vous faire un petit résumé de Promis, on reste amis. Donc je vais vous faire un petit résumé tout de suite. En gros, on suit 4 personnages, Janvi, Peter, Leandro et Graham. Voilà, c'est bon, je les ai tous. Leandro et Graham sont mariés depuis un petit moment et ont commencé à faire des démarches pour adopter. Ça fait 2 ans, je crois, qu'ils sont en train d'essayer d'adopter et qu'ils attendent une réponse positive. À côté de ça, il y a Janvi qui vient de se faire larguer, et Peter qui est follement amoureux de Janvi mais qui n'ose pas le dire de peur de la perdre, puisque ça fait plus de 20 ans qu'ils sont amis, qu'ils sont meilleurs amis. Et tout simplement, il ne peut pas passer
sa vie sans lui, donc il n'ose pas franchir le pas. Voilà en gros pour l'histoire, on peut revenir à la vie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas trop de points négatifs à dire sur ce livre, je lui ai pas mis un 5 sur 5, sûrement parce que c'est... Enfin, j'ai pas ressenti la flamme du coup de cœur, mais j'ai quand même mis un 4,5 sur 5 parce que j'ai passé un agréable moment avec les personnages. Vraiment, je les ai trouvés touchants, attachants, drôles. J'adore les liens qui les unissent et vraiment, j'avais envie de faire partie de cette famille de cœur. Donc voilà, si vous avez envie d'un livre doudou, je pense que celui-ci est parfait. Et maintenant, il me reste Reminders of Him de Colleen Hoover. Et clairement, je sais que je vais être détruite avec ce livre, je suis quasiment persuadée. Mais c'est pas grave. Let's go lire Reminders of Him. Et pour l'occasion, je prends le marque-page spécial Colleen Hoover, même si c'est pas exactement le même livre. En plus, les couleurs, ça match. On va suivre Kenna qui sort tout juste de 5 années de prison pour un accident tragique qui a valu la mort de son petit copain et elle retourne dans la ville où le drame s'est passé parce qu'en fait là-bas il vit donc les parents de Scotty, le fameux petit ami, mais aussi Diem qui est élevée par les parents de Scotty et qui est la fille de Kenna qui est née pendant qu'elle était en prison et dont elle n'a jamais pu voir ou avoir de nouvelles, être dans sa vie, et elle retourne là-bas pour essayer de pouvoir créer des liens avec Diem, d'essayer de rentrer dans sa vie, mais forcément tout va pas être simple parce que les parents de Scotty n'ont pas forcément envie de la voir, de la côtoyer. Et à côté de ça, on a aussi Ledger, l'ancien meilleur ami de Scotty, qui a un rôle important dans la vie de Diem, la petite de Kenna, et qui va rencontrer Kenna forcément, qui va apprendre à la connaître. Et du coup dans ce livre on va avoir plusieurs points de vue. Le point de vue de Kenna qui a fait une erreur il y a plusieurs années de ça, qui a vécu une nuit tragique, qui regrette énormément ce qui s'est passé, qui a envie de se racheter, qui a envie de faire partie de la vie de sa petite fille. À côté, on a aussi Ledger qui n'aime pas Kenna, qui ne l'a jamais vue, mais qui ne l'aime pas forcément puisque c'est elle qui est à l'origine de la mort de Scotty. Mais quand il va la rencontrer, son avis va potentiellement changer, évoluer, et il sera tiraillé parce qu'il comprend à la fois l'avis des parents de Scotty qui n'ont pas envie de revoir Kenna, qui n'ont pas envie de la faire entrer dans leur vie parce qu'elle est à l'origine d'un de leurs plus grands drames. Et d'un autre côté, il commence à comprendre un petit peu mieux Kenna, ce qui lui est vraiment arrivé, ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, aussi sa personnalité, qui se rend compte qu'elle n'est pas si horrible que ça. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est les différents points de vue qu'on peut avoir, et on voit qu'en fait ils sont tous légitimes, ces points de vue. Et ça rend les choses beaucoup plus réelles et beaucoup moins faciles en fait à lire parce que c'est triste. On voit la détresse de Kenna, mais on comprend aussi celle des parents de Scotty, ainsi que le tiraillement de Ledger. Donc, vraiment toutes ces émotions qui s'entremêlent, voilà, c'est beaucoup, hein, donc forcément on pleure énormément quand on lit ce livre. En tout cas, c'était mon cas, j'ai vraiment été beaucoup touchée par toute cette complexité en fait, parce que vraiment elle amène un sujet et elle montre différents points de vue, et ça peut nous faire changer d'avis sur la vision dont on peut voir les choses si on a un avis tranché au départ. Et c'est ce que j'ai aimé dans ces livres, parce qu'en fait ça nous montre bien toute la complexité des situations difficiles, et d'un regard extérieur, voilà, on a toujours une vision beaucoup plus simplifiée, mais en vrai tout est toujours plus complexe et plus dur à vivre, et je trouve que ça rend bien hommage à ça, et du coup ça montre bien que tant qu'on n'est pas dans la situation, on peut pas juger les gens sur ce qu'ils font réellement, et on peut juste essayer de les aider et de les comprendre. En gros, voilà. Malgré tout, j'ai quand même un point négatif à dire pour ce livre, parce que même si j'ai beaucoup aimé cet aspect, que j'ai beaucoup aimé les personnages, le livre en soi, il y a quand même une petite scène qui m'a gênée.
J'avais déjà eu cette sensation dans un autre livre de Colleen Hoover et apparemment ça se fait pas mal dans les livres de romance, hein, d'après ce que Sarah m'a dit, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce qu'en fait il y a un moment donné une scène de sexe à un moment. En fait, c'est le moment où ça se passe que je ne comprends pas, que je trouve creepy parce que clairement, je ne pense pas que dans ce genre de situation, on soit émotionnellement apte à faire l'amour en fait. Enfin, je pense que on n'a pas forcément la tête à ça. Et puis si on le fait, est-ce qu'on le fait vraiment dans une situation où j'ai du mal à trouver les mots, mais en gros, vraiment, c'est une situation où je trouve que, émotionnellement parlant, je comprends pas comment on peut arriver à faire ça à ce moment-là. Je pense qu'on est vulnérable et que même si les deux parties sont consentantes, je sais pas si on devrait vraiment le faire dans ces situations-là. Je sais pas si ceux qui l'ont lu voient la scène dans laquelle je parle, mais c'est après un événement fort où ça parle quand même... voilà, d'un truc quand même assez intense, assez dur, assez dramatique. Et juste après, ils font l'amour. Et j'avais ressenti un petit peu la même chose dans Hopeless ou Loving Hope, parce que de toute façon, Losing Hope ou Hopeless, parce que de toute façon, c'est les deux mêmes livres d'un point de vue différent, mais il y avait aussi une scène comme ça, parmi d'autres qui m'ont gênée, qui était un petit peu creepy de la même façon. Et ça m'a fait exactement penser à ça. Et donc voilà, ça j'ai du mal à comprendre. Du coup, ça m'a sorti un petit peu du livre à ce moment-là. Après, je me suis vite remis dedans. Mais voilà, cette scène-là, je vais l'oublier dans ma tête parce que j'arrive pas à comprendre le moment où ça arrive en fait. C'est pour moi, vu ce qui se passe juste avant, non, tu fais pas ça. Tu fais pas l'amour juste après avoir entendu parler, compris ce genre de choses. Pour moi c'est non. Après, tout le monde ne sera sûrement pas du même avis, ça c'est sûr, et on a chacun nos avis là-dessus, et je respecte les avis des autres, donc pas de souci avec ça, hein. Mais voilà mon point de vue pour ce livre-là. Du coup, j'ai pu lire trois des favoris de Sarah. Je vais mettre le petit template qui est là sur Insta. Je vous invite à le remplir là-bas si jamais ça vous dit de participer. Et sinon, au niveau de mes favoris, je pense clairement que celui que j'ai préféré, c'est Promis, on reste amis, parce qu'il est vraiment... c'est vraiment un livre doudou, donc ça fait plaisir. Là, forcément, j'ai beaucoup plus pleuré, même si j'ai pleuré aussi dans Promis, on reste amis, mais pas pour les mêmes raisons. Et entre les deux, je pense que je préfère Reminders of Him, et celui que j'ai le moins aimé, je pense que c'est One True Love, même si j'ai quand même passé un beau moment avec. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie que je refasse ce petit principe de vidéo, ce petit concept de vidéo, voilà, c'est le mot un petit peu plus adéquat, n'hésitez pas à me dire, et n'hésitez pas à me dire à quelle booktubeuse ou youtubeuse vous voudrez que je lise ses favoris pendant une semaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et en attendant, j'espère que vous aurez de très belles lectures. Salut!